Hello tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de livres qui sont déjà parus en VO et que j'aimerais voir traduits en français. J'avais déjà fait ce principe de vidéo l'année dernière il me semble et c'est vrai que je suis quand même pas mal de chaînes anglophones et quand je vois certains livres qui passent, certains livres qui ont de très bons avis, des auteurs que j'ai envie de découvrir ou des auteurs que j'ai déjà lus et malheureusement le titre dont ils parlent n'est pas paru en français, ça me donne très envie et du coup forcément dans ma tête, je me note un petit peu des titres comme ça que j'aimerais voir paraître en français et j'espère et je croise les doigts pour qu'ils le soient un jour. D'ailleurs, par rapport à ma vidéo de l'année dernière, justement, il y a quelques titres qui vont paraître en français, donc ça, je suis vraiment ravie. Bon, d'autres, on n'a toujours pas de nouvelles par rapport à des maisons d'édition qui voudraient publier ce titre, donc malheureusement, voilà. Donc là, par rapport au titre que je vais vous présenter dans cette vidéo, il y en aura 5 et je pense qu'il y a moyen que certains soient publiés en français. Alors, je vais commencer tout de suite avec Récursion de Blake Crouch. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi de vous présenter ce titre-là? Déjà parce qu'il a fait beaucoup parler de lui sur Goodreads. Il a été nominé pour je sais plus quelle catégorie également là pour les awards de Goodreads. Je l'ai vu passer sur beaucoup de chaînes anglophones, notamment sur la chaîne d'Emily Fox. J'ai adoré Dark Matter de ce même auteur et du coup forcément j'ai envie de lire d'autres livres de lui et j'espère vraiment que ce livre, que Récursion, va sortir en français. Bon, je vais essayer de vous faire un petit résumé. Ça part un petit peu dans tous les sens, mais grosso modo, on va suivre un homme qui va perdre sa femme va se suicider et va expliquer que son fils a été effacé, donc je suppose effacé de sa mémoire. Cet homme va donc enquêter sur la disparition de sa femme, il ne comprend pas du tout pourquoi elle s'est suicidée alors qu'apparemment elle était quand même très heureuse dans sa vie. Et il va se rendre compte qu'il y a plusieurs personnes dans le pays qui ont le même genre de soucis, c'est-à-dire qu'ils ont un syndrome qu'on appelle la fausse mémoire. Les personnes se réveillent donc dans une vie qu'ils ne connaissent pas et avec des souvenirs d'une autre vie qui ne correspond pas du tout à leur vie normale. Vous allez dormir à un moment avec votre conjoint, votre conjointe, le matin elle se réveille, elle ne vous reconnaît absolument pas, elle a des souvenirs d'une vie où vous vous demandez de où ça vient, donc voilà, c'est quand même assez bizarre. Donc tout ce que j'ai compris, c'est qu'on va suivre cet homme qui va enquêter sur ça et on va suivre également une scientifique qui, elle, travaille sur une technologie qui permet de préserver les souvenirs et de les revivre, comme par exemple la naissance d'un enfant, votre premier baiser ou des choses comme ça et du coup ça permet de ne pas oublier certaines choses et de revivre les moments importants de votre vie. C'est un thriller qui est avec un mélange de science-fiction comme d'ailleurs Dark Matter et du coup je trouve que ça fait tellement un bon combo quand c'est bien fait et vu que j'ai adoré Dark Matter, forcément j'ai très envie de lire ce livre là et j'espère vraiment de tout cœur qu'il sera publié en français. Je me dis, il y a un de ces livres qui a été publié en français donc je croise les doigts pour que celui-là le soit aussi. Ensuite, on va passer à un livre qui s'appelle A Memorical Empire de Arkady Martin, qui est un livre de space opéra où il y a une grosse partie de politique qui est présente. On va suivre une ambassadrice qui s'appelle Mate, qui va devoir aller au centre de l'Empire pour retrouver l'ambassadeur de sa station minière qui est déjà présent. Et lorsqu'elle va arriver là-bas, elle va découvrir que cet ambassadeur est mort. Et apparemment, ce ne serait pas forcément une mort naturelle ou un suicide, il y aurait peut-être une petite part de meurtre là-dessous. Donc elle va essayer de comprendre ce qui s'est passé, mais elle de toute façon doit rester pour essayer de sauver sa station minière. Et donc elle va devoir vivre entre les complots qu'il va y avoir là-bas en essayant de sauver sa peau parce que du coup apparemment on va essayer de la tuer également. Donc j'en sais pas plus. Mais je me dis qu'un space opéra avec une grosse partie politique, une partie d'intrigue comme ça peut être très sympa. La couverture s'il vous plaît, est juste magnifique. Je l'ai vu passer sur pas mal de chaînes et j'ai entendu pas mal de bien sur ce livre-là. Donc je me dis, peut-être que Brajlon pourrait tout à fait sortir ce livre. On passe ensuite à Middle Game de Shannon McGuire, je pense que ça se prononce comme ça. Alors là, je vais vous lire le résumé que j'ai réussi à traduire tant bien que mal, parce que je trouve qu'il est super bien fait. Rencontrer Roger. Habile des mots, il apprend différents langages très facilement. Il comprend comment fonctionne le monde grâce au pouvoir de l'histoire. Rencontrer Dodger, sa jumelle. Les nombres sont son monde, son obsession, son tout. Tout ce qu'elle comprend, elle le fait grâce au pouvoir des mathématiques. Roger et Dodger ne sont pas exactement humains, bien qu'ils ne s'en rendent pas compte. Ce ne sont pas exactement des dieux non plus,
pas entièrement, pas encore. Rencontrer Reed, compétent dans les arts alchimiques. Reed a créé Dodger et son frère. Ce n'est pas leur père, pas vraiment. Mais il a un plan, élever les jumeaux à une haute puissance, monter avec eux et revendiquer leur autorité comme la sienne. La divinité est réalisable. Prier pour qu'elle soit inatteignable. Moi personnellement ça me donne trop envie, je l'ai vu beaucoup passer ce livre là, ça a l'air d'être un truc vraiment qui sort de l'ordinaire, j'adore la couverture également, mais il y a pas mal de livres de cet auteur qui passent beaucoup sur les chaînes anglophones et il me semble pas qu'il y en ait qui ait été traduit en français. Si jamais je dis des conneries, n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires, mais je crois pas qu'il y ait de livres de cet auteur qui soient déjà publiés en France, mais en tout cas c'est vraiment celui-là qui me fait le plus envie. Et on passe à City of Stars de Robert Jackson Bennett, qui est le premier tome d'une trilogie, il me semble. Alors, j'ai un peu galéré pour savoir de quoi ça parlait, j'ai trouvé un résumé. Il me semble que la ville de Bulikov est mise en avant, puisque des années plus tôt, elle possédait les pouvoirs des dieux, ce qui lui permettait de conquérir un petit peu le monde et d'être au-dessus de pas mal de choses. Ses protecteurs divins ont mystérieusement été tués et l'histoire de cette ville a été effacée et censurée. Nous, on va suivre Shara Divani qui officiellement est une diplomate et qui officieusement est une espionne qui va enquêter sur un meurtre brutal d'un historien. Et elle va avoir des soupçons sur le fait que les êtres qui protégeaient Bulikov ne sont pas aussi morts qu'ils le pensent. Le résumé est assez bancal, mais clairement, j'ai pas réussi à avoir d'autres résumés. Je pense que c'est vraiment une histoire d'une ville qui est très particulière, assez mystérieuse. Du coup, ça me fait penser un petit peu à l'entrée de Brandon Sanderson avec cette cité qui était au-dessus des autres cités, qui était avec des personnes qu'on considérait comme des dieux. Voilà, moi personnellement, ça me donne très envie. Je n'ai toujours pas découvert cet auteur, malgré le fait qu'il y ait American Elsewhere qui a été traduit chez Albin Michel Imaginaire, qui me tente quand même beaucoup. Et du coup, je me dis, vu qu'Albin Michel a traduit un livre de cet auteur, mais pourquoi est-ce qu'il ne traduirait pas cette trilogie? Donc je croise les doigts pour qu'ils le font, parce que clairement, j'ai entendu de très bons avis sur cette trilogie, donc j'espère vraiment que ce sera traduit. Et ensuite, le dernier livre dont je vais vous parler dans cette vidéo, alors attention mon accent anglais, Nins House. Voilà, je vous la coupe de toute façon, de Leigh Bardugo, qui est son dernier titre paru, il me semble, et qui est, contrairement à d'habitude, c'est pas du young adulte, il me semble que c'est de l'adulte. On va suivre Alex qui va arriver à l'université de Yale pour surveiller des activités secrètes qui s'y déroulent avec des étudiants qui sont très bien placés dans la société. Et parmi ces activités, il y a des activités occultes où les personnes ressuscitent des morts ou s'attaquent aux vivants. Voilà, moi juste ça m'a juste donné envie. J'ai adoré tout ce que j'ai lu de Leigh Bardugo pour l'instant. J'ai pas encore lu King of Scars, c'est vrai. Il faudrait d'ailleurs que je me le procure pour enfin le commencer. Mais j'avoue que celui-là, ça me tente beaucoup. Vu que c'est pas du YA, c'est de l'adulte, je me dis que ça peut être très bien construit, très bien amené. Donc j'espère vraiment que ce sera traduit. Et du coup, je croise les doigts pour que Milan sorte celui-là. Mais je ne sais pas si Milan fait de l'adulte. Ou alors, ils le sortent comme si c'était du YA alors que c'est l'adulte. Ce qui serait bizarre. Mais tant que c'est traduit, au pire, je vais pas faire la fine bouche. Donc voilà, c'était les 5 livres VO qui me faisaient le plus envie et que j'aimerais vraiment voir traduits en français. N'hésitez pas à me donner des titres de livres en VO qui vous intéressent vous et qui malheureusement ne sont toujours pas traduits en français. Moi j'aime bien faire des petits repérages comme ça, en version originale comme ça. Je surveille un petit peu les livres sur plusieurs plateformes et du coup je vois quand ça arrive en France et je sais direct que celui-là, je l'avais déjà repéré, j'ai entendu de bons avis en VO et du coup forcément ça m'intrigue beaucoup plus et j'ai beaucoup plus envie de l'acheter directement quand il sort en France. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Moi je vous retrouve comme d'habitude très bientôt dans une prochaine vidéo.